Alors en effet, donc, Isabelle vient de nous le démontrer, il y a ici au Grand-Duché énormément de travailleurs frontaliers, énormément de résidents de nationalité étrangère, et la question qui peut se poser, c'est la suivante: une fois que ces personnes sont là, soit comme résidentes, soit comme travailleurs frontaliers, comment est-il possible pour ces personnes de jouer un rôle dans la société luxembourgeoise? Comment est-il possible, de par leur profession finalement, d'avoir éventuellement une possibilité de peser sur les événements de manière sociopolitique, on va dire. C'est ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, un phénomène que l'on remarque, c'est que une première manière pour les travailleurs frontaliers d'assurer un rôle et de se faire représenter de par leur profession, c'est par leur syndicalisation. Tout le monde n'est pas syndiqué, ce n'est pas obligatoire d'être membre d'un syndicat, mais il faut savoir quand même que depuis plusieurs années, de par la configuration du Grand-Duché et du nombre de travailleurs frontaliers, les principaux syndicats luxembourgeois, que sont essentiellement le LCGB et l'OGBL, ont encouragé la syndicalisation des travailleurs frontaliers, ont même été jusqu'à créer des sections de travailleurs frontaliers à l'extérieur du Grand-Duché, avec des accords, avec des syndicats idéologiquement frères, je vais dire. Vous avez par exemple la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, le LCGB, qui a fait des accords avec la CSC en Belgique, avec la CFDT en France, pour créer des sections de frontaliers LCGB en dehors du Grand-Duché. L'OGBL a fait la même chose avec des syndicats belges et français aussi pour son autre obédience idéologique qu'elle représente. Tous les 5 ans sont organisées ici au Grand-Duché des élections sociales par lesquelles vous avez la possibilité d'élire vos délégués syndicaux dans les entreprises. C'est une chose. Mais il y a aussi autre chose. Vous avez la possibilité de faire élire vos délégués à la Chambre des salariés. Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui n'est pas très répandu en Europe. C'est le système que l'on appelle des chambres professionnelles. Vous avez un peu partout en Europe des chambres. Regardez, ici, nous sommes à la Chambre de commerce. Elle a essentiellement pour but de promouvoir le commerce luxembourgeois. Mais il y a aussi une particularité ici au Grand-Duché, ainsi qu'en Autriche et dans le Land de Saar en Allemagne, c'est que ces chambres professionnelles sont associées au processus législatif du pays. Donc, c'est-à-dire, prenons un exemple très clair, imaginons que le gouvernement luxembourgeois décide de faire une très grande réforme sur le marché du travail. Que fait le gouvernement pour ça? Ils doivent procéder à des modifications de lois. Qui peut modifier les lois? La Chambre des députés, le Parlement luxembourgeois, qui se compose d'une chambre unique. Mais en plus, vous avez ce système des chambres professionnelles qui intervient, par lequel, en quelque sorte, vous devez absolument obtenir l'avis des chambres professionnelles avant de procéder à la réforme. Une réforme, c'est très bien, elle sera votée par la Chambre des députés in fine, c'est quand même le pouvoir législatif, mais auparavant, il aura fallu recueillir l'avis des chambres professionnelles, et notamment de la Chambre des salariés. Qui en fait partie? Eh bien, il y a 5 ans, ont eu lieu les élections à la Chambre des salariés, les prochaines auront lieu au mois de novembre prochain. Ça se passe comment? Vous avez, disons, un système d'élection par voie postale. Vous recevez à la maison un bulletin de vote avec des listes syndicales qui sont établies et vous pouvez voter pour élire les 60 délégués. Qui peut voter? Et c'est là surtout que je veux en venir. Eh bien, pas seulement les personnes qui habitent le Grand-Duché ou qui ont la nationalité luxembourgeoise. Toutes les personnes qui ont un contrat de travail au Grand-Duché ont la possibilité de voter. Mais vous avez aussi le droit d'être élu. Même si vous n'avez pas la nationalité luxembourgeoise, vous pouvez être élu à la Chambre des salariés et avoir un mot à dire dans les avis qui sont rendus par les chambres professionnelles avant de faire voter une réforme. Ça ne se passe pas partout comme ça, sans entrer dans les détails. Prenons par exemple la principauté de Monaco. Vous avez là-bas plus de 60% de travailleurs frontaliers qui viennent essentiellement d'Italie et de France. Vous n'avez pas un système d'ouverture pareil là-bas. Malgré la crise, le Grand-Duché reste une économie créatrice d'emplois et il est fort à parier que s'il y a un redémarrage, on accueillera toujours plus de travailleurs frontaliers, de travailleurs étrangers. Le gouvernement vient par exemple de développer 3 projets avec plusieurs hectares de création de nouvelles activités économiques. Le recours à ces travailleurs restera inévitable parce qu'il y a aussi, madame qui a fait l'introduction tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, l'a signalé, il y a en effet le problème de formation professionnelle
à l'intérieur du pays qui est l'une des explications du recours aux travailleurs frontaliers aussi.